Nous imprimons tous les mois une revue papier qui s'appelle donc Chrétien Magazine, que nous avons hérité de Monseigneur René Laurentin il y a 15 ans maintenant. Abonnez-vous à Chrétien Magazine. Pourquoi ? Parce que on a besoin de lecture papier. Premier point. Attention, Internet est bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui se diffusent sur Internet. Mais on est vite exposé au meilleur et au pire. Qui n'a pas fait l'expérience sur Internet d'être bombardé par quelque chose d'insupportable au regard ? Personne ici, je crois. Dans une revue, pas de danger. Surtout une revue qui refuse la publicité, c'est notre cas. Pour ne pas défaire d'un côté ce qu'on fait de l'autre. Je ne veux pas de publicité dans le Chrétien Magazine, c'est mon choix personnel, parce que je vois trop de revues qui donnent des bonnes choses, et on tourne la page et on nous vend de la saleté pour faire vivre la revue. C'est pas normal. On défait d'un côté, dans l'âme du lecteur, ce qu'on veut faire de l'autre. Donc, première raison pour laquelle il faut vous abonner à Chrétien Magazine. C'est du papier. Deuxième raison, on a besoin de savoir ce que le Seigneur dit. Et nous sommes un peu spécialistes, j'ose le dire, de par l'héritage que Monseigneur nous a donné, et d'autre part, de par le réseau de collaborateurs qui aident la revue. Donc on a quand même beaucoup de sources. On est au courant de beaucoup de choses. Et ça peut aider les lecteurs. Par exemple, j'ai cité cette semaine, certains lisent Manuel Torta, eh ben, on leur a conseillé d'autres choses, comme Luisa Picaretta dans le programme, comme des petites choses que j'ai mentionnées, Gabriel Bossi. Tout ça, ce sont des révélations privées que j'ai nommées il y a quelques jours, intemporelles, sûres, on peut se reposer dessus. Donc, des choses vous seront proposées dans le magazine que vous découvrirez peut-être et qui seront bonnes pour votre âme. Pourquoi ? Parce qu'on aura vérifié si elles sont conformes à l'enseignement de l'Église. Ça, on l'aura fait, rassurez-vous. On nous accuse parfois de dire « mais vous vous prenez pour l'objection classique, vous devancez le jugement de l'Église ». Absolument pas, j'ai expliqué pourquoi il y a quelques jours. On doit vérifier, nous les laïcs, si le message est fidèle à l'enseignement de l'Église, et une fois qu'il l'est, eh bien, on peut le diffuser parce que l'Église ne reconnaîtra que des phénomènes qui sont répandus. Donc si nous ne les répandons pas, qui le fera ? Donc deuxième raison de lire Chrétien Magazine. Troisième raison, aujourd'hui, ça a été mentionné tout à l'heure, Rome, parfois, diffuse des erreurs. Et donc, il faut du discernement. Et je suis entouré de collaborateurs qui ont cette grâce-là et qui rendent ce grand service, franchement. Et je leur en remercie. On se tient sur la brèche. Vous voyez, il y a une pente à droite, une pente à gauche. La pente à droite, c'est de dire « tout va bien à Rome, tout va bien, tout va bien ». On va se faire piéger. Il y a des choses qui sont venues de Rome, et je ne les nommerai pas ici, qui ont été des erreurs ces dernières années. Et puis l'autre pente, c'est tout va mal à Rome, donc on s'en éloigne. Vous êtes d'accord ? Donc la brèche, c'est quoi ? C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, c'est mon métier et je n'y arrive pas. La crête, pardon, merci. Et c'est très difficile. Et donc cette crête, elle se fait par ajustement, vous voyez, par lumière dans les révélations privées. J'ai beaucoup admiré une citation qu'on m'a donnée ces derniers jours dans le livre bleu de Don Gobi sur la question du risque de l'éloignement de Rome. Vous voyez, il y a des choses qui sont très précises, on les publie. Nous avons beaucoup aimé et nous aimons combien, par exemple, les lectures de Valtorta, pour ne citer qu'elles, eh bien, nous éclaircissent les grandes vérités qui devraient couler dans le monde chrétien et qui parfois sont obstruées par Rome. Je parlais encore il y a 3/4 d'heure avec une personne sur la question de la pureté, de la chasteté dans les familles, dans les couples, sur un sujet particulier, dans un cadre particulier. Or, de Rome, nous avons des doutes sur cette question en ce moment, vous comprenez ? Voilà. Et tout ça, eh bien, c'est, encore une fois, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est que les révélations privées nous éclairent, viennent au secours. Et la revue Chrétien Magazine porte ça. Donc, abonnez-vous, c'est solide, j'espère que ça le restera, priez pour que ça le reste.
C'est pas parfait, c'est pas complet, on fait des erreurs. Et abonner les gens à la revue Chrétien Magazine. D'ailleurs, je me suis amusé à faire sur le dernier magazine, qui va vous être offert maintenant, si Jean-Yves a la gentillesse de le distribuer. Au dos, j'ai mis Chrétien Magazine, le mensuel qui remet les pendules à l'heure. Je me suis amusé, parce que c'est un peu ça. Sans donner de leçons à personne, c'est pas nous qui donnons des leçons, mais c'est le Christ qui donne des leçons dans les trésors des révélations privées, encore une fois, et nous essayons de puiser ces petits trésors, comme nous l'avons fait ce matin, un véritable trésor sur les passions. Donc abonnez-vous à Chrétien Magazine, abonnez vos prêtres à Chrétien Magazine, abonnez vos enfants, et puis... Je demande pardon au lecteur parce qu'il y a quelques années, je me souviens, je chargeais le pape. Trop, beaucoup trop. La bonne ligne, même si dans cette revue vous trouverez des choses qui ne vont pas de Rome, parce qu'on les dénonce, c'est ça la crête, c'est ne pas les dire, il faut les dénoncer. Mais c'est de dire, par exemple, vous l'avez à la page 5, et ça c'est la ligne de Chrétien Magazine, vous avez une petite colonne bleue à la page 5, regardez. Une petite colonne bleue, et c'est ça la crête. Priez pour le pape. Là, on a un appel du pape lui-même. Priez pour moi. Je l'ai publié volontairement. Priez pour lui. Tous les mois, vous trouverez un appel à la prière pour le pape. Il dit des belles choses, c'est le fruit de la prière. Il dit des erreurs. Jésus dit, c'était le mois dernier, vous ne le trouvez pas dans celui-là, ce que ne fait pas le pape, c'est ce que n'a pas souffert et prié le peuple des chrétiens. C'est de notre faute, d'une certaine manière. Jésus le dit très clairement, c'est Gabriel Bossy que j'ai cité, que vous avez ici, à côté. Voilà. Donc, voilà, ça remet les pendules à l'heure, quoi. En gros, s'il y a des choses qui vont mal à Rome, eh ben, on arrête de taper sur Rome, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas en nous? Nous en sommes la cause. Indirect, bien entendu. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus dans les relations privées, que je n'aurais pas pu inventer, qu'on trouve en fouillant.